Et ce matin, il y a un chiffre très important, c'est le numéro 69, 69e chronique de Cédric Cizer ce matin. Oui, super. J'espère que ça va pas nous emmener sur un terrain. Bonjour Cédric. Non, j'ai un petit peu la tête à l'envers du coup. Bonjour mes chers compatriotes. Voilà, c'est ça. C'est tout ce que je dirais aujourd'hui. Ouais, Bonjour mes chers compatriotes. Oui, Tout comme à tous fait. les matins. Vous savez que Prenez pour le futur président de la Voilà, République, c'est ça. en 2054, selon mes calculs, je D'accord. l'espère en tout cas. Vous allez bien? Quand vous aurez des cheveux. Des quoi des Oh, mais ça des va. quoi Ça ne me dit Il y rien. en a, mais les amis, On lui vole. Ils sont on à lui vole. l'intérieur. Non, mais ils sont à l'intérieur, c'est pas grave. C'est ça. Alors vous savez que je viens de me faire un nouveau tatouage. Ah, très Ouais, bien. sur un endroit un petit peu intime, donc je Hyper ne dirai intéressant. pas. Oui, non, mais D'accord. si je raconte ma vie, les auditeurs raison. c'est important qu'ils sachent. C'est un peu notre famille. Et je me suis fait tatouer des écritures chinoises. D'accord. Voilà, j'ai demandé à mon tatoueur de m'écrire en chinois une phrase de Jean-Philippe Socrate. Un menu? Non, ça s'appelle, c'est le cœur voit ce qui est invisible à l'œil. Mhm. Mais je suis dégoûté parce qu'un copain chinois vient de me dire que cet abruti de tatoueur m'a fait une blague et qu'en fait il m'a écrit porc au caramel. Voilà. Donc c'est vraiment ridicule. Ah, mais j'étais Je sûre. me suis fait avoir, voilà. Bon, c'est pas grave, hein, j'adore la nourriture asiatique. Et justement, un auditeur a un message pour nous à propos de tatouage. Ah, d'accord. On l'écoute. Bonjour, je suis Hector de la Fistinière. Ah. Je vous appelle d'une banlieue chaude de Paris, Versailles. J'ai une particularité qui fait que tout le monde a peur de moi dans la rue. On me demande comment je fais pour vivre comme ça. Oui, j'ai une particularité hors du commun qui choque tout le monde en 2021. Voilà, j'ai honte, hein, mais je n'ai aucun tatouage. Ah, ouais. ça choque ça. Hein. Ah ouais. Il C'est a rare, raison, c'est vrai Hector. que c'est rare. Mais c'est rare. C'est vrai qu'avant dans la rue, souvenez-vous, hein, tu croisais un mec avec plein de tatouages, tout le monde disait ah, t'as vu, il est complètement taré, lui, il a plein de tatouages partout. Alors qu'aujourd'hui, tu marches dans la rue, tu croises un mec qui n'a aucun tatouage, tout le monde fait t'as vu, il est complètement taré, le mec, il a aucun tatouage. Vous avez Ah, des tatouages, Patrick? Non. Non? Ah, je croyais qu'il y avait Johnny Hallyday comme Johnny avec un loup sur l'épaule. Ou alors Oui. sous le pied, mais je l'ai pas vu. Ah, vous l'avez pas vu. C'est Et vous pas- aussi, vous avez un tatouage? Aucun. Tatouage. Je Bon, n'ai pas, je n'ai pas les oreilles percées, je n'ai pas de tatouage, je n'ai rien. on est les trois seuls, alors, je Voilà, pense, c'est en ça. France, à pas avoir de tatouage. Et c'est vrai. vrai qu'une étude a démontré que 75% des encres pour les tatouages ne sont pas aux normes. Ah bon? Bah oui, c'est incroyable. 75%, c'est quand même énorme. Il y a du mercure et des métaux dangereux. Mais non. Oh, si, je vous assure. Et en gros, ça veut dire que vous faites tatouer avec du super samplon 98. Voilà, c'est dégueulasse. Déjà J'espère que ça avance plus vite. J'espère. En tout cas, déjà que dans les salons de tatouage avec la seringue, tu peux être séropositif. Bah, en plus, avec l'angle des tatouages, tu peux devenir radioactif. C'est Non. quand même sympa. Ne dites pas ça, ne dites pas de si, mal. si, c'est dégueulasse. Alors, sans transition. Oui, parce que je me prépare toujours pour un jour présenter le Flash Info à la place d'Arthur Delaborde. Donc, je veux dire, sans transition. C'est mon grand rêve. Attention, Allez, j'espère mais que mon faudra vous le anniversaire. faire un Mais jour, on quand vous essaiera. voulez, parce que ça parle en plus de choses très gaies juste avant la chronique. Alors, 284 habitants du petit village d'Hermonville, vous connaissez, dans la Marne? Non. Hermonville, non, Mais j'ai on va y l'impression Pas de le dire nom, mais. Hermonville, dans la Marne. Bah, J'ai l'impression que ça existe dans tous les départements, Hermonville. c'est vrai. Dès que c'est avec ville, c'est dans tous les départements. Ouais. Alors, ils ont été contaminés, malheureusement, ces 284 habitants à cause de l'eau du robinet. 3 à 4 jours d'hospitalisation, les pauvres. C'est quand même chaud, hein. Pas Et rien. un seul habitant Ah, n'a mais pas été du Covid. contaminé. Non, à cause de l'eau du robinet, parce oui. qu'il y a malheureusement quelque chose de sale dedans. Et un seul habitant n'a pas été contaminé. Et chose incroyable, on le connaît. On Ah le bon connaît très bien. C'est un politicien très célèbre qui vient d'emménager à Hermonville, je savais pas, et il témoigne pour nous. Ah bon, très bien. Oui. Bonjour, je suis Jean Lassalle. Effectivement, je suis le seul du village à ne pas avoir été contaminé par l'eau du robinet. Ah. Faut dire que j'ai pas touché d'eau depuis le 8 octobre 84. Je me brosse les dents avec du brouillis. Je prends ma douche avec du rouge et je fais cuire mes pâtes dans du rhum. Ah. Ah oui. Bon, je le dis depuis toujours, l'alcool, ça sauve des vies. Et d'ailleurs, je vous laisse, je dois me faire vacciner. Mon vaccin, c'est l'AstraZeneca. Ah, l'AstraZeneca, je le connais pas. Non, c'est nouveau. c'est ouais, vrai. c'est- Mais il a faut quitté être- le sud-ouest, Jean Mais, Lassalle, ouais. pour se remettre un petit On, peu. D'habitude, on l'embrasse, c'est- Jean Lassalle. Oui, on au passage, l'embrasse, ouais. On l'embrasse, mais On il nous l'aime bien. écoute aussi, j'espère. Ouais. Tout le monde Il nous va, écoute. il va peut-être se représenter en 2022. Mais c'est sûr et certain, on Ah, a des c'est infos. Moi je l'espère, en tout cas je le soutiendrai. J'ai bien peur que ce soit partout pareil. Hein. L'eau de la Seine, c'est aussi horrible que l'eau du bain de Zaz. Il paraît que ceux qui se suicident en se jetant dans la Seine ne meurent pas après de longues minutes de noyade. Non, ils meurent en une seconde, juste parce qu'ils ont bu une goutte d'eau. Voilà, il paraît que ça tue, c'est fatal. radical. Ben oui, alors d'ailleurs petit conseil, petit conseil plomberie ce matin. Voilà, parce que vous savez que j'aime bien donner des conseils, un petit peu comme le conseil scientifique, c'est des conseils qui servent à rien, vous voyez, avec notre ami Jean-François Dépressif. Non. Vous connaissez Jean-François Oh. Dépressif? Mais non. Il est Ah, magnifique. Jean-François dépressif. Oui. Ah, c'est Ouais, pas c'est un mal. nouveau. Je viens de le croiser en plus, juste il y a quelques instants. Alors, mon conseil, si vous avez les toilettes bouchées, Oui. ne prenez pas de desktop. Le plus efficace, c'est l'eau de la Seine. Je peux vous dire que c'est radical, ça dégage tout. Ah bon, d'accord, C'est un très petit bien. conseil plomberie ce matin. Bon, bah, très bien. Et j'ai Bon. envie qu'on quitte la Seine ce matin pour partir en Provence, D'accord. Ouais. à Amiens.
connaissez cette chanson? En Provence à Amiens. En Provence à Amiens. Oui, Je suis très fort en géographie. Vous reconnaissez cette chanson, bien sûr, de Mireille Mathieu? L'école est Mathieu, finie. oui, bien sûr. Il va bien ce matin. Je suis en pleine forme. Tu peux arrêter, Richard, ça fait mal aux oreilles quand même dès le matin. Alors, l'école est vraiment finie. Il y a une école privée qui va devoir fermer ses portes pour une raison incroyable. Peut-être que vous en avez vu, peut-être déjà, j'arrive même plus à articuler tellement que je suis stressé. Comme elle est juste en dessous d'une cité, les habitants balancent leurs détritus depuis leurs fenêtres. Oui. Ce qui fait que dans la cour, il n'y a pas seulement des balançoires, des bancs ou des ballons, il y a aussi des poubelles, des bouteilles vides et des bouts de pizza périmés. Alors maintenant, les enfants, ils vont à l'école en tenue de CRS, vous voyez, pour être sûr de ne pas prendre des trucs. Le problème, c'est que cette tenue, ça excite encore plus les gens de la cité, qui jettent encore plus de choses depuis leurs fenêtres. Alors une habitante de la fameuse cité a voulu témoigner à visage découvert. En même temps, c'est de la radio, donc ça va. Bonjour, je suis Corinne Le Taluc, je suis coiffeuse, paysagiste. Bon, c'est vrai que moi aussi, il m'est déjà arrivé de jeter par la fenêtre dans la cour de l'école mes restes de cassoulet, mon congélateur ou mon piano. Ah oui. Bon, un jour, j'ai aussi balancé mon fils. On s'était réveillé en retard, alors pour gagner du temps, je l'ai balancé du 14e étage. Oula. Ne vous inquiétez pas pour lui, il va bien. J'avais balancé mon mari juste avant pour qu'il lui tombe dessus. Ah oui. Et c'est bien la première fois en 12 ans que mon mari sert à quelque chose. Ah, mais dis donc, oh là là. Ah, ouais, Ils sont fâchés quand même, les auditrices, le matin les contre leur auditrices, mari. Oh là là. manifestement, les maris sont insupportables, Oh on là sait là, tous. Non mais c'est pas mal. Elle est coiffeuse, paysagiste. Oui. Paysagiste. Non oui, mais oui, il bah faut oui. tout faire. C'est Non, la mais période c'est de vrai. Covid, il faut C'est savoir vrai, tout c'est faire. vrai. Donc c'est Bah, important. Benjamin Glaise qui travaille chez nous, il va chez un coiffeur paysagiste. Paysagiste, Ça se ouais, voit c'est d'ailleurs. ça. Ça se voit. Ça se voit, on l'embrasse. Alors franchement, moi j'étais tellement dégoûté d'y aller que pour moi, pour mon école, pour qu'elle ferme, pour plus jamais y mettre les pieds, j'aurais été prêt à recevoir un micro-ondes sur la tête. Franchement. Hein. Ouais. Et puis franchement, qu'est-ce qui est le plus dangereux? Recevoir un aquarium sur la tête ou manger à la cantine? Ah bah je ne sais pas. Je pense que c'est manger à la laissez-nous cantine. réfléchir. Je pense que c'est manger à la cantine, parce qu'on parle que de ça, hein, des fameuses cantines lyonnaises qui suppriment la viande des menus pour aller plus vite et protéger les enfants du Covid. Alors c'est étonnant, surtout que Lyon c'est quand même la ville de la gastronomie. Oui, parce que Lyon De croit la saucisse, par exemple. la saucisse, parce que Lyon il croit être la ville du foot, mais pas du tout. C'est la ville de la quenelle et de la rosette. Excusez-moi. Ah bah, ça y est, Mais ça si y est. les Lyonnais ils croient que c'est la ville du foot, ça y est, Mais bah, non. c'est pas grave. C'est la rosette et la quenelle en priorité. Et un auditeur lyonnais veut connaître l'avis de Jean Castex quant à cette sombre affaire de cantine. Il a raison. Cet auditeur s'appelle Jean-Michel Hélas. Mais écoutez, on l'écoute tout de suite peut-être. Est-ce que vous voulez qu'on parte à Matignon ou Non, pas? rien à voir avec Allez, on y Jean-Michel va. Aulas. Rien à voir. On part à Ok, Matignon. d'accord. Françaises, Français, le gouvernement a bien pris note du menu sans viande dans les cantines lyonnaises. Ouais. Soyez contents parce qu'avec la crise, la prochaine étape sera de proposer aux enfants des menus sans nourriture. Ah bah comme ça c'est réglé. Ah oui. Comme ça c'est Ah bah là, au réglé. moins tout le monde sera content, les Ah bah écolos, oui, les mecs de oui, droite, ça de coûtera gauche. moins cher, surtout. Bah, largement la cantine, c'est Il gratuit. n'y aura plus besoin de dire fini ton assiette. Voilà, Il n'y a plus besoin de ça. Bah si, il faudra manger l'assiette, Patrick. Voilà, Finis on ton embrasse assiette. Jean-Michel Hélas, hein, qui nous manque. Qu'on embrasse, Peut-être. bien sûr, à Lyon. Et qui mange des saucisses, Bon. bien entendu. Voilà. Eh ben, merci. En podcast, Cédric peut-être, à Cizer. réécouter, Oui, hein. en podcast, oui. Et puis vous pouvez retourner chez votre médecin pépiniériste. Exactement. Non, c'est le coiffeur pépiniériste, Patrick. Non, coiffeur, paysagiste. Et le médecin pépiniériste. Ah oui, pardon, oh là là. Bien Ça devient sûr. compliqué, Bah oui, toutes vous ces êtes très calé. spécificités-là. Bien sûr. Et vous allez faire vos courses d'alimentation dans un magasin de bricolage. C'est bien connu. Exactement, mais je fais Ah que oui. ça, vous me connaissez par cœur. Ah bah, bien sûr. Moi, je fais le grand écart, voilà. Ouais, absolument. Sécurité, vous pouvez venir les chercher, s'il vous plaît. Je m'en pense vais. que, voilà, Donnez-lui je un pense pot de qu'il faut- peinture. Je pense qu'il faut un malaise. Je rentre chez moi.